Moi, Kenta Matsumae, je ne suis qu'un simple employé de l'entreprise. Mais cette situation n'est vraiment pas normale. Et ce qui est encore moins normal, c'est ma belle épouse à côté de moi. Et pour couronner le tout... T'es trop près, recule un peu. Je suis désolé, on a presque fini, tu peux me supporter encore un peu? Ok. Comme vous pouvez le voir, nous ne nous entendons pas. Je ne m'attendais pas à ce que la plus belle personne du bureau soit prise par Matsumae. Ouais, quand j'ai appris qu'ils sortaient ensemble, j'ai cru que c'était une blague. Qui aurait cru qu'ils sortaient vraiment ensemble? Ne vous inquiétez pas, je ressens la même chose. Vous n'avez pas besoin d'être aussi direct. Pour que j'explique pourquoi nous en sommes arrivés là, il faut revenir 1 an en arrière. Il y a 1 an... Ah, je suis fatigué. Je vais me reposer un peu puisque j'en ai fini ici. Oh, c'est Kuraki et Sasaki. Ils flirtent dans l'entreprise. Kuraki est toujours très populaire. Shisaki Kuraki. Elle a 3 ans de moins que moi et est âgée de 25 ans. Elle accomplit ses tâches avec efficacité et a la confiance de ses supérieurs. Grâce à sa personnalité cool et à son physique agréable, elle est très appréciée au bureau. Je suis désolée, j'ai un petit ami. Je vois. Mais ça ne devrait pas le déranger si c'est juste de la nourriture, n'est-ce pas? Non, je t'aime pas ça, donc... Je devrais l'aider. Pourquoi tu continues à flirter au travail? Tu écoutais, hein? Oui, j'allais prendre un café, tu es là, en train de parler à tue-tête. Si seulement tu ne m'avais pas gêné. Ouais, tu n'allais nulle part. Elle a dit non et a dit qu'elle avait un petit ami. Je peux l'inviter même si elle a un petit ami. C'est pour ça que tu n'as jamais de copine. Oh, tais-toi, c'est pas comme si t'étais le meilleur. C'est juste que je ne suis pas insistant comme toi. Après s'être encore moqué de moi, il est retourné à son bureau. Merci de m'avoir aidé. Non, désolé pour mon collègue. C'est pas un mauvais gars, il est juste un peu... facile. Oh, ça me dérange pas. J'ai l'habitude de recevoir des invitations de ce genre de la part de tout le monde. Pas seulement de Sasaki. Je vois, t'as l'air d'être populaire, mais ça doit être ennuyeux d'avoir autant d'attention quand on a un petit ami. C'est vrai, surtout quand je travaille. Ah, j'ai une idée, donne-moi une seconde. Pourquoi faire? Kuraki sort un petit mémo de sa poche et commence à écrire quelque chose. Lis ça plus tard, je vais retourner au travail. Elle a dit plus tard, mais j'ai commencé à lire dès qu'elle est partie. Son mémo indiquait un lieu et une heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible que là, Kuraki m'invite à sortir. Peut-être que c'est pour un investissement ou quelque chose comme ça. J'ai pensé à tout, mais je n'avais aucune idée. Alors je me suis dit que j'allais y aller. Merci d'être passé. Nous étions en pause et je ne voulais pas que quelqu'un l'entende, alors... Je vois. Alors de quoi voulais-tu parler? Eh bien, je vais te dire directement. S'il te plaît, sors avec moi. Quoi? Où? Je suis sérieuse. Je suis désolé, je suis juste très surpris. Je crois qu'on ne s'est jamais parlé que pendant les petites pauses du travail. Et tu viens de dire que tu avais un petit ami. Oh, c'est juste un mensonge. La plupart des gens lâcheront l'affaire si tu dis que tu as un petit ami. Et quand je dis rendez-vous, je veux dire faux rendez-vous. Faux? Oui, sois mon faux petit ami. J'étais visiblement confus par sa suggestion de faux petit ami et elle a donc commencé à expliquer. Ah, je vois. Donc si quelqu'un au bureau comme Sasaki essaie de flirter avec toi, tu veux que je sois là pour l'éloigner, c'est ça? C'est exact. Si j'ai un petit ami au bureau, je ne pense pas que quelqu'un m'inviterait à sortir pendant que je travaille. Bon, enfin, c'est probablement vrai, mais... t'es d'accord pour que je sois le faux petit ami? Tu as l'air assez sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ainsi que notre fausse vie amoureuse a commencé. Nous sortions régulièrement au cinéma ou à l'aquarium, l'endroit où nous vivions n'était pas très fréquenté et la plupart des gens du bureau nous voyaient et le remarquaient. Nous ne disions pas que nous sortions ensemble, mais les gens ont commencé à remarquer que nous sortions ensemble et l'information s'est rapidement répandue. Les gens ont cessé de s'en prendre à elle. Les rendez-vous, cependant... Matsumae, tes vêtements sont horribles. Merci. J'ai mon mot à dire puisque tu marches à côté de moi. Je vais choisir de nouveaux vêtements pour toi. Tu veux une bouchée? Ça ne te dérange pas? Ne te méprends pas, je me sens juste mal pour le cuisinier si j'en laisse derrière moi. Ah, je vois. Elle était soudainement devenue grossière envers moi après que je sois devenu son faux petit ami. Je veux dire, je suppose qu'en étant son faux petit ami, elle n'a pas besoin d'être gentille avec moi.
J'aimerais qu'on puisse au moins s'entendre, mais... Cela a continué pendant environ 10 mois quand... Dis Matsumae, tu veux qu'on se marie? Se marier... Quoi? Pourquoi? Pourquoi? C'est un peu grossier, non? Nous avons commencé à sortir ensemble il y a presque un an, alors remplissons les papiers et marions-nous la semaine prochaine. Ne devrais-tu pas organiser le mariage un peu après les formalités administratives? Il semble que ce soit la solution habituelle, mais les lieux de mariage semblent assez occupés et beaucoup d'entreprises n'ouvrent leurs portes qu'environ un an plus tard. Cependant, un de mes amis dirige un lieu de mariage et il m'a informé d'une annulation. Ce qui nous a permis d'obtenir une place. Je vois. Bon, je suppose que si nous pouvons finir plus tôt, on pourrait le faire. C'est pas ce que je voulais dire! J'étais sur le point de dire d'accord là! Nous ne sortons pas vraiment ensemble, pourquoi allons-nous nous marier? Oh ouais, j'en ai peut-être un peu trop fait. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, nous vieillissons. Je veux dire, j'ai 28 ans et je suis sûr que mes parents aimeraient que je me marie, mais tu n'as que 25 ans! C'est vrai, mais ils m'ont aussi demandé de me marier. Mais je veux travailler, alors j'ai pensé que nous marier serait une bonne idée. Je veux dire, c'est assez logique. Nous avons fini par nous marier après que Kuraki m'ait convaincu avec sa langue d'argent. Je suis pas sûr que c'était la bonne décision. Je ne la déteste pas du tout, au contraire, je m'amuse avec elle à mes côtés. Alors je suis content que nous nous soyons mariés. Mais quand elle est aussi bouleversée, je ne suis pas sûr qu'elle veuille se marier. D'ailleurs, pourquoi est-elle si énervée alors que c'est elle qui a mis tout ça sur le tapis? Le mariage s'est terminé tranquillement et nous sommes partis en lune de miel. On a nos bagages. Est-ce que je peux passer à la salle de bain? Bien sûr, je vais garder tes sacs. Ne t'inquiète pas, je dois les prendre avec moi. D'accord, je serai dans le coin. Elle semble un peu différente, et elle semble être de bonne humeur. Contrairement à ce qui s'est passé pendant le mariage. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai été surprise de voir Chisaki sortir de la salle de bain. Désolée, t'as fait attendre. Non, ça va. T'as changé? Je crois que je ne t'ai jamais vu dans autre chose qu'un jean. T'es superbe. Vraiment? Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est toujours si polie et formelle. Normalement, elle serait du genre... Ne dis pas quelque chose d'aussi évident. Je ne veux pas de compliments sur la mode de la part de quelqu'un qui n'a pas le sens de la mode. Ou quelque chose dans le genre. Tu as dit que tu étais fille unique, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Je suis un peu perdu, alors j'ai pensé que tu avais peut-être échangé avec ton vrai jumeau ou quelque chose comme ça. Jumeau? Non! Arrête de parler de choses aléatoires. Allez, allons-y. Nous avons seulement 3 nuits et 4 jours. On doit s'amuser. T'es vraiment très proche. C'est notre petite de miel. Oui. Elle continue à se reprocher de moi. C'était étrange. Chisaki, je peux pas m'accrocher à la balustrade si tu ne me lâches pas la main. D'accord, très bien. Donne-nous la main dès que nous descendrons. Ok. Elle est normalement calme et jolie, mais là, elle est juste mignonne. Je suis confus. Et je suis content qu'elle soit plus heureuse qu'au mariage. Mais peut-être qu'elle est un peu excitée parce que nous sommes en lune de miel? Je ne crois pas l'avoir vue aussi heureuse. Alors je vais m'amuser au pire. Ouvre grand, Kenta. Ah. Non, je suis trop timide. Allez, il n'y a personne qu'on connaisse dans le coin. Alors je sais, mais... Ah. C'est bien. Ah, super. Donne-moi une bouchée de Daniel maintenant. D'accord, bien sûr. Ah. Oui, cela est bon aussi. Je pensais que tu ne le ferais pas parce que tu es trop timide. C'est notre lune de miel, je devrais me détendre un peu. Je vois. Je suis contente que tu t'amuses aussi. Ouais, je suis content que tu sois heureuse aussi. D'accord. Allons jeter un coup d'œil jusqu'à la nuit alors. Nous avons exploré jusqu'à l'heure de notre arrivée à l'hôtel. Elle s'est fatiguée parce qu'elle s'est trop amusée. Je l'ai jamais vue comme ça. Normalement, elle est juste coincée et sans émotion. Nous n'avons jamais vécu ensemble. Alors je l'ai même pas vue dormir. En tout cas, je pense que j'ai fait le bon choix en venant à Hokkaido. S'il faisait chaud, on ne pourrait pas se tenir la main. Je me suis endormie. Ouais, t'as bien dormi? Oui, merci. Mais je ne sais pas si je peux dormir à la nuit maintenant parce que j'ai fait une longue sieste. Pourquoi tu ris? Parce que t'as été stupide. C'est la vraie moi. Quoi, vraiment? Je pensais que t'étais juste excitée parce que nous étions en vacances. Nous sommes presque arrivés. Alors je t'expliquerai pendant que nous mangeons, d'accord? Ok.
Nous sommes allés prendre notre bain et avant même de nous en rendre compte, il nous apportait de la nourriture dans notre chambre. Bon, comme je te l'ai dit dans le train aussi, mais c'est la vraie moi. Oh, et c'est vraiment beau. Nourrissons-nous les uns les autres. Attends, c'est tout ce que tu veux dire? J'y ai pensé, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Je suis tellement confus. Alors, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Alors, le toi normal n'est pas le vrai toi. Pourquoi tu ne m'as pas montré le vrai toi avant? Je suis plutôt positive et pétillante en temps normal. Alors je fais de mon mieux pour le cacher quand je suis au travail. Puis, au bout d'un an, tout le monde m'a connue comme ça. Et j'ai eu du mal à revenir à mon vrai visage. Oui, c'est vrai, t'as l'air d'être le genre de personne super studieuse qui travaille dur. Je suis contente que tu penses ça, mais la vraie moi est toujours terrifiée. En fait, j'ai été très heureuse que tu m'aides lorsque Sasaki ne voulait pas me laisser tranquille. Ah, je vois. J'ai toujours pensé que tu ne faisais que l'effleurer. Pas du tout. Ça m'a toujours un peu inquiétée et j'espère toujours qu'ils ne me mettront pas la pression comme ça. Je vois. Mais tu étais aussi comme ça lors de nos rendez-vous. Mais je ne peux pas te montrer mon vrai moi pendant nos rendez-vous aussi, parce que nous ne sommes jamais allés loin et si quelqu'un me voyait pendant nos rendez-vous, alors tu comprendrais, je ne peux pas te montrer mon vrai visage là-bas. Je vois, c'est logique. Quand on sortait ensemble chez moi, je voulais vraiment te dire, mais je peux pas l'éteindre comme ça. Ah, je vois. C'est pour ça que tu étais comme ça quand il y avait que nous. Ouais, je voulais vraiment vivre avec toi. Mais si je vivais avec toi, je savais que je redeviendrais le vrai moi. Je vois. Bah, c'est bien, je suppose. C'est bien. Oui. Parce que j'ai toujours pensé que tu ne voulais pas vivre avec moi parce que tu ne m'aimais pas. Je suis content que ce soit pas la raison. Oh, je vois. Je suis désolée de t'avoir inquiété tout ce temps. Je t'aime vraiment. Tu m'aimes? Je pensais que tu t'en rendrais compte. Mais je ne t'épouserais pas si je ne t'aimais pas. Je veux dire que c'est logique, mais c'était le truc du faux petit ami, alors comment saurais-je ce qui est vrai? Oh ouais, et c'est totalement ma faute. Je n'aurais jamais dû te demander de sortir avec moi, honnêtement. Ah, tu m'as aimé à partir de ce moment-là? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, non, je suis heureux, hein, mais je n'avais même pas deviné que... Dis, tu te souviens de la présentation que j'ai faite lors d'une conférence? Non, non, je m'en souviens pas du tout, désolé. C'était quand tu aidais quelqu'un, et ce n'était pas grand-chose, alors c'est peut-être pour ça. Mais pour moi, c'était important. Pour notre nouvelle cible, nous viserons... Ah, attendez. Le toboggan ne bouge pas. Allez, Kuraki, reprends-toi! Quand j'ai eu des problèmes pendant ma présentation, tu m'as aidé. Oh, désolé, j'ai préparé cette présentation. Je crois que j'ai raté la connexion du projecteur. Une seconde. Allez, Matsumae, depuis combien de temps vous travaillez ici? Désolé, je m'en occupe. Je pense que tu as probablement appuyé sur le mauvais bouton de l'ordinateur et que tu l'as verrouillé. Détends-toi et trouve-le. Oui, merci. Et après ça, tu as continué à les distraire avec des choses qui n'avaient rien à voir avec le problème. J'ai pu me concentrer sur la réparation. Ah oui, je me souviens. Oui, j'étais si heureuse que tu m'aides sans dire un mot. Et plus je passais de temps avec toi, plus je remarquais tes petites attentions au bureau. Avant même de m'en rendre compte, je suis tombée amoureuse de toi. Ah, je vois, je ne savais pas que tu cherchais. Alors je suis content que tu l'aies remarqué. Alors, c'était quoi le truc avec le faux petit ami alors? Oh, c'était plus ou moins de l'insistance. J'avais juste peur que les choses deviennent gênantes si je t'invitais à sortir et que tu disais non. Alors j'ai fait semblant. Et je me suis dit que puisque tu étais si gentille, tu accepterais l'offre. Désolée, je sais que c'est mal de profiter de ta gentillesse, mais... C'est bon, ça ne me dérange pas. En plus, j'ai pu voir le vrai toi parce que j'ai accepté l'offre du faux petit ami. Tu n'as plus besoin d'être gentil. Nous sommes déjà mariés. Je pense que oui. Je veux dire, tu peux me le dire tous les jours maintenant. Si j'en ai envie, je pourrais le faire. Alors, tu veux agir comme d'habitude? Je trouvais que l'ancienne Shisaki était mignonne aussi, mais cette Shisaki est plus mignonne encore. C'est ennuyeux de revenir à la normale. Alors je pense que je vais rester comme avant. C'est plus facile d'être coincé quand je travaille. Je vois, je comprends. Il faut faire ce qui est le plus facile pour s'en sortir. Peut-être que je montrerai ce côté plus lentement. Si tu l'aimes plus.
Ouais, ok. Alors ne sois pas surpris quand je te tiens la main ou que je te serre dans mes bras, d'accord? D'accord. Maintenant que c'est réglé, je vais me goinfrer de Kenta que je veux depuis un moment, alors sois prêt! Qu'est-ce que tu fais, Shisaki? J'étais un peu surpris par Shisaki, mais j'espère passer le reste de nos jours heureux ensemble. Un mois plus tard, Matsumae, comment ça se passe entre toi et Shisaki? Je ne vous vois pas beaucoup parler au travail. Êtes-vous sur le point de divorcer? Si vous divorcez, je m'occuperai bien d'elle, ne t'inquiète pas. Non, pas du tout, c'est juste que nous ne ressentons pas le besoin de parler au travail. Alors nous ne le faisons pas. Mais vous vivez séparément, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre vu que vous êtes mariés. Comment tu le sais? Nous vivons dans un petit monde, mon pote. Les mots circulent. Je vois. Je pensais qu'elle était un peu paranoïaque, mais je pense qu'elle avait raison depuis le début. De nos jours, il n'est pas bizarre que deux personnes vivent séparément. Je veux dire, je suppose que oui. D'ailleurs, nous avons prévu qu'elle emménage dans mon appartement à la fin de son bail. Je vois. Vous vous entendez bien tous les deux, alors... Je veux dire, je l'aimais bien. Alors je suis content qu'elle soit heureuse avec toi. J'arrive pas à savoir si t'es un con ou un bon gars. Bien sûr que je suis un bon gars. Après notre lune de miel, elle est redevenue normale. Ça serait bizarre pour tout le monde si elle changeait de personnalité, alors je ne lui en veux pas. Matsumae, vérifie ces documents pour moi. D'accord. Bon travail aujourd'hui. Elle commence à être un peu plus gentille avec moi.